écrire, c'est La Trousse perdue. Mais je me suis dit, faut un truc pertinent pour toucher, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait en mode audio, hmm, je me suis dit, partager sa vie en audio, de dire aussi ce qu'on ressent aussi, parce que c'est important de dire ce qu'on ressent dans sa vie personnelle. Et, euh, et je vous dis que clairement que après, après vous allez à travers ce live, c'est du pourquoi je fais ça. Et après vous allez comprendre à me connaître un peu plus niveau sentimental, personnel un petit peu. Euh, et puis euh, voilà, c'est niveau scolaire aussi. Vous allez me suivre à travers ce live, toute mon histoire, puis-je dire, voilà. En vrai, c'est quelque chose qui me tient à cœur de le faire. En plus, voilà, je suis sérieux de faire ça. Et coucou Nano, comment vas-tu? Coucou, ça change un peu des jeux vidéo, mais je suis vraiment désolé si j'ai pas joué hier. Du coup, désolé, j'avais pas la tête à ça. Je suis vraiment désolé. Mais là, coucou Nanou, si tu étais là et que j'expliquais un petit peu, en gros, en débriefing, je vais raconter ma vie. Si vous avez des questions à travers ça, j'hésiterai pas à vous répondre par-dessus. Donc voilà. Alors, du coup, je vais commencer par le. Bah moi, ça va très bien. Écoute, un petit peu enrhumé parce que j'avoue que j'ai attrapé des petits coups de froid par-ci par-là, mais ça va. Du coup. Donc, le commencement, c'est là où je vais vous mettre sur le début, c'est déjà, bon, le début, on est, oui, on marche pas, on apprend à marcher. Ok, ça, c'est les bases des petits, quand on est enfant. Mais après, du coup, c'est quand je suis rentré pour la première fois à l'école, vraiment toute première fois, je vous dirais que c'était, je pense, j'avais des handicaps. J'avais un handicap, c'était la surdité avant à l'époque. Du coup, maintenant, ça s'est un peu soigné, ça s'est soigné totalement et que maintenant, voilà, j'entends bien et puis voilà. Mais à l'époque, je vous dirais qu'à l'époque, j'ai, je faisais pas mal de bêtises et pas mal de, comment dire ça? C'est vrai que c'est assez dur de trouver les mots quand ça vient de nous, mais c'est vrai que là, j'ai pas de mots pour quand j'étais petit, pour dire que quand j'ai la première fois que je suis rentré à l'école, que c'est vrai que voilà, j'avoue que j'ai fait des bêtises, tout ça, etc., que je le regrette de nos jours, mais les grosses bêtises que j'ai commencé, c'était plutôt en primaire. Je pense que j'ai commencé vers la primaire. La primaire, ça a été un moment assez. La primaire, pardon, pardon, pas la primaire, je veux dire la maternelle, excusez-moi. Je me suis un petit peu brouillé au niveau école parce que c'est comme ça fait longtemps que je suis plus. Voilà. Donc, alors, je vais vous dire que la maternelle, pardon, la maternelle, quand j'ai commencé la maternelle, déjà, j'avais du mal, j'avais des difficultés à lire, après à écrire et tout ça, j'avais un peu plus du mal et du coup, j'avais un peu plus de retard que les autres. Et du coup, je me sentais un peu à part des autres et j'ai toujours voulu m'intégrer, essayer de m'intégrer en tout cas envers les autres et que c'était assez compliqué de s'intégrer quoi, en réalité de s'intégrer aux autres parce que malgré que j'étais différent des autres,
ben, en vrai, c'était assez compliqué et c'est assez dur pour moi d'essayer de m'intégrer envers les personnes que je voulais me faire des amis, comme tout le monde, à vrai dire, comme tout le monde, quand on est petit, on essaie de se faire des amis, tout ça, on essaie de s'amuser comme on peut. J'ai eu vraiment du mal dans ma vie de, que j'ai eu du coup du mal à m'intégrer, à essayer d'apprendre, parce que ça me faisait énormément d'efforts à du coup à essayer de travailler acharnement et j'arrivais pas, j'allais de échec en échec. Et c'est comme ça qu'après que au bout d'un moment, j'ai pas pété un câble, je vais pas vous dire ça comme ça, mais je voulais dire que je me suis senti mal après, parce que, après c'était dur pour moi de me faire des amis. Après j'avais des personnes qui étaient sympas, c'était plus les adultes parce que ils essayaient de te rassurer, ils essayaient de me rassurer, de m'encourager et puis, c'était d'un autre côté, c'était, un petit peu du sens, c'était un petit peu mon côté, rassurant en me disant, «Oui, du coup, c'est bon, j'ai quand même des personnes qui me soutiennent, j'ai quand même mes parents derrière moi qui me soutiennent aussi, puisque, voilà, c'est grâce à ma mère et mon père si j'en suis là quand même. Je vais pas mentir que je les remercie, voilà, je les remercie de m'avoir bien éduqué, de m'avoir bien aidé, soutenu, hem et puis, je vous dirais que je les remercie de nos jours parce que c'est grâce à eux et que c'est grâce aussi aux adultes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans ma vie. J'ai eu des AVS, j'ai eu beaucoup d'aide dans ma vie, je veux bien le confirmer. Et que il y a certaines aides que j'ai rejetées, mais je me demandais pas pourquoi. Franchement, je les ai rejetées. Je sais pas pourquoi. Je, je sais pas. Je pense que au bout d'un moment, il y a un truc qui s'est déclenché. C'était, je pense que comme j'avais des AVS et que je pense qu'il y en a j'ai aussi vécu un peu un sort quelques harcèlements, que c'est vrai que j'avais une AVS, ça veut dire que j'avais des difficultés et tout ça pour lire, etc. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à trouver l'intention pour essayer de travailler en fin de compte pour trouver la motivation pour travailler, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi pour, voilà, c'était assez compliqué de suivre pour ça, quoi. C'est, voilà, pour moi, c'était un gouffre. À l'époque, j'étais en train de me dire, je suis dans un gouffre. J'essaye, j'essaye, mais j'arrête pas de creuser en fait une tombe depuis tout le début. Je creuse et ça mène à rien. Ça amène juste à de la pierre et j'arrivais pas, vraiment pas à me dire, je vais y arriver. J'ai des gens quand même qui m'aident, j'ai quand même des ABS, j'ai quand même les moyens pour, en fin de compte, pour réussir dans mes études, dans l'école. Et voilà, tu devrais expliquer c'est quoi une AVS. Alors, une AVS, je vais expliquer, c'est très intéressant ce que tu poses comme question, car une AVS, c'est une personne, homme ou femme, voilà, c'est une personne qui, là, pour être présent en niveau scolarité, c'est une personne qui aide les personnes en difficulté scolaire, qui ont du mal à lire, à écrire, qui essaye d'être là pour t'aider en réalité d'avoir une aide supplémentaire. Du coup une deuxième, pas une deuxième maîtresse ou un maître, c'est juste une personne qui est là pour t'aider, pour te
Pour aider à ce que tu arrives à réussir dans tes progrès en fait scolaires. Et puis ça permet de franchement de réussir dans la scolarité, les AVS, et qu'ils essayent en tout cas de, que tu réussisses petit à petit, que tu essayes en tout cas de te dire vas-y, voilà, ça bug. Oui, je vois ça, je vois un petit peu que ça bug, oui. C'est juste l'encodeur qui est un petit peu en surchauffe, je sais pas pourquoi. Mais bon, ça va se régler au bout d'un moment. Donc voilà. Je sais pas si ça va, si ça bug encore. Ah, ok, tac. Hop là, voilà, désolé, hop. Normalement j'ai enlevé les scènes qu'il fallait. Du coup, normalement c'est fait. Du coup, désolé, il y a eu des scènes qui étaient encore actives. Désolé. Donc oui, je disais du coup que les AVS, du coup les AVS ça sert à permettre à avancer et à permettre de nous aider en fait dans la scolarité. Moi ça m'a quand même vachement aidé de la primaire. Allez, non, oui, de l'école maternelle jusqu'en primaire. Du coup, les AVS que j'ai eu, du coup, ça m'a aidé jusqu'à là. Donc, voilà. J'ai vu Gaëtan hop là, qu'il était là. Donc, attendez, s'il a des questions ou quoi. Tac. Salut Gaëtan. Oula, salut Gaëtan, comment vas-tu? J'ai vu que t'étais là, hein, t'inquiète pas. Si jamais tu as des questions, Gaëtan, il n'y a aucun problème si tu veux les poser. Voilà. Donc, Non, t'inquiète, pour l'instant j'écoute, je t'écoute avec attention. oui, ce que j'entends, ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, Ouais, je me en suis fait, dit, ce que tu es en train de dire, c'est que l'AVS, c'est comme en fait un prof qui donne des cours particuliers, quoi. c'est ça, t'as tout compris, oui, c'est totalement ça, en fait, c'est ça, t'as tout compris, Et ben, c'est... c'est ce que j'ai eu, moi aussi. Ah bon? Oh, tiens. Ah, Et, moi, je te jure, j'étais un vrai cancre à l'école. hmm, Et il a fallu me donner des cours particuliers. En plus, j'ai suivi aussi, il y a une orthophoniste qui m'aidait aussi pour parler. ok. Donc, oui, du coup, c'est comme je disais, du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup et que, ouais, ça aide beaucoup dans la vie. Mais moi, du coup, moi, comme avant, du coup, bah, je me ressentais un peu, pas impuissant, mais j'arrivais pas du tout à me concentrer, à me focaliser sur le truc. En fait, j'arrivais pas du tout. J'étais hyper actif surtout. J'arrivais pas à me cadrer quelque part. J'arrêtais pas de bouger dans tous les sens. J'arrivais pas à me dire, faut apprendre, tout ça, etc. Et après, à cause de ça, je suis tombé dans une classe où il y avait des gens euh, en difficulté, etc., qui avaient des handicaps aussi. Ça s'appelle Ulysse. Une AVS, c'est un accompagnement personnalisé pour les enfants en retard de langage, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, merci du coup, Chiara, pour cette information. Je te remercie. Mais du coup, comme je disais, je suis rentré dans une école spécialisée qui s'appelle Ulysse. C'est là où il y a des gens en difficulté aussi,
qui ont du retard, ou soit ouais, du retard, ou soit des handicaps et tout ça. C'est je suis rentré là dès la primaire, dès la, oui, dès la primaire, oui, c'est ça, dès la primaire j'ai été de la primaire jusqu'au lycée quand même. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a pas mal fait réfléchir. Je t'avoue que c'est vrai que je- dans le lycée, ça marche, ça fonctionne. Alors, du coup, il y a le français, il y a les maths, ok, mais pas comme les autres cours. Parce que j'avoue que ce sont des cours adaptés à chaque niveau de personnes qui étaient dans ce, dans ce genre de classe. On adaptait leur niveau, de leurs compétences. Et en vrai, c'était un peu plus adapté à mes besoins. Du coup, c'était adapté à mes besoins. Et puis, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment, je le confirme, ça m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à communiquer, à comprendre en fait les autres personnes aussi, que c'est vrai que j'étais hyperactif, etc. Mais je me disais, je suis pas le seul en fait d'avoir eu du mal, du retard, et que il n'y avait pas que moi qui avait du mal, tout ça, je me sentais moins seul. Dans ces cas-là, dans ce point-là, je me sentais moins seul. Et du coup, Ouais, ça me faisait du bien de me dire, c'est bon, il y a d'autres personnes, je suis pas tout seul, au moins il y a quand même des gens sur qui en fait je pouvais compter en disant, je peux me poser des questions puisque c'était une classe spécialisée exprès pour les besoins, tout ça, etc. Je t'avoue que ça m'a beaucoup aidé, français, maths, etc. Et alors, il y a un système très spécial, c'est du coup les inclusions, ce qu'on appelle les inclusions. Je sais pas si toi si tu as connu, Gaëtan. Mais les inclusions, c'est-à-dire on allait dans des classes normaux, ce qu'on appelait du coup normaux, c'est-à-dire les classes basiques, avec le CM1, CM2, voilà, j'allais dans notre classe pour apprendre les matières que je voulais apprendre. Moi, personnellement, du coup, moi, je faisais l'histoire géo, les maths, si je me rappelle bien, je faisais le français. Ouais. L'ULIS, c'est des classes spécialisées pour les enfants en difficulté ou qui ont un handicap et permet l'insertion scolaire. Oui, du coup, merci pour l'explication. Du coup, Chiara, encore une fois, merci beaucoup pour les explications plus approfondies. Donc, oui. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, si franchement, je dois passer un message aux enfants qui ont des difficultés, moi que j'arrivais pas du tout du coup, à faire auparavant, c'est si vous avez des difficultés, si vous avez du mal à faire quelque chose, etc., n'hésitez pas à demander à la prof ou au prof ou maître ou maîtresse, voilà, c'est comme vous voulez. Je suis un peu rebelle, mais pas grave. Et de demander de l'aide. Moi, c'est pas ce que j'ai fait parce que j'étais un peu timide un petit peu. Je n'osais pas demander forcément de l'aide parce que j'aimais pas trop demander, parce que j'étais timide à ce moment-là et ouais, tu t'es gêné aussi, non? oui, Ouais, un peu gêné. oui, un peu gêné. Oui, c'est littéralement ça. J'ai été gêné de demander. Désolé, j'ai besoin d'aide, maître, maîtresse, j'ai besoin de quelque chose, etc. Sachant que il y avait des élèves avant moi, donc elle allait pas non plus faire que pour moi, etc. Donc c'est pour ça que voilà.
c'est compliqué de se dire, ah ben vas-y, j'ai une maîtresse rien que pour moi. Non, c'est c'est des professeurs pour toute une classe entière et qui est pas que pour la personne. Faut pas se dire, ça y est, il y a une maîtresse, je peux l'avoir dans la main, au moins, elle pourra m'aider H24. Non, c'est pour ça que je voulais pas demander, mais n'hésitez pas quand même à demander si vous avez vraiment des difficultés sur des exercices ou si vous avez des difficultés sur un truc, vraiment un truc important, voilà, c'est les inclusions scolaires, c'est pour mélanger les enfants en situation de handicap avec des enfants en scolarité habituelle. Oui, c'est plutôt, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ouais. Et en plus, pour dire, c'est vrai que sur un certain temps, j'ai dit dans le truc de l'Ulysse, etc., au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, etc. Je me suis dit, est-ce que je pourrais être dans une classe normale, etc. On m'a retransféré dans une classe normale. Et alors, grosse surprise, bizarrement, j'arrivais pas à suivre la cadence. Et du coup, j'étais un peu en mode ah merde, j'arrivais pas à suivre. C'était compliqué à suivre parce que c'est vrai que faut s'adapter à la vitesse. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout rapide, mais vraiment pas du tout rapide. J'étais vraiment, euh, en fait, j'étais un escargot. J'étais l'escargot de la classe. J'écrivais, pardon, lentement et surtout, bah, j'essayais d'écrire bien et lentement. Mais du coup, c'était pas le truc à faire parce que dans une école, faut être rapide et c'était ça qui me bloquait dans non, bah, voilà, dans mes études. Du coup, c'est que j'étais lent et que j'avais des handicaps, surtout, j'étais un peu sourd d'oreille, je portais des appareils auditifs, du coup. Et que voilà, j'ai eu pas mal après, comme il y a des gens qui savaient pas comment c'était, les gens, etc., ce qu'on appelle aussi se faire harceler. Du coup, voilà, avoir des petits harcèlements, tout ça. Voilà. Du coup, alors, après, je, après voilà, là je vous raconte ma vie un peu comme niveau scolaire, travailler, tout ça, etc. Je vous fais part de ça parce que je vous avoue que le jour d'aujourd'hui, là j'ai 19 ans actuellement, c'est vrai que j'ai arrêté soudainement les études parce que j'arrivais plus à me dire, surtout qu'en fait, ce que j'avais le plus peur, c'est du coup de souvenir de franchement que depuis tout ce temps, j'ai vraiment eu du mal. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit, même sur le moment. Désolé de le dire ça, mais ça c'est vraiment pas à faire. Mais du coup, au bout d'un moment, vraiment, parce que quand j'ai commencé à faire des grosses conneries que je pourrais pas citer, parce que voilà, ça reste quand même un live podcast. Je vais pas le dire quand même certaines conneries parce que c'est vrai que j'ai vraiment fait pas mal de boulettes dans ma vie. Euh, alors, juste ce que je peux citer, c'est à l'entrée de ma sixième. Je sais pas je pense que parce que je voulais m'intégrer à la sixième sans faire exprès, mais vraiment, c'était pas voulu et que je suis désolé encore devant ça à ma mère. Du coup, que en fait je l'ai insulté indirectement. Euh, En fait, je l'ai insulté en mode alors ça c'est en mode après je dis clairement je vais pas le dire que que je pense tout de suite ça directement, mais je vais dire que avant je sais pas d'un coup soudainement j'ai dit que là je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de me faire ban, mais j'ai eu des propos racistes envers ma mère. J'ai pas, c'était pas voulu, c'était en sixième. Je suis entré en sixième et, Hmm. et j'ai,
franchement, je m'en excuse de nos jours, hein, je regrette ce que j'ai fait et si je devais remonter le temps, franchement, j'aurais pas dit ça du tout. Voilà. Bah, parce qu'en fait, c'est grâce à ma mère que j'en suis encore là. C'est grâce à ma mère si je vis sous un toit, si je mange, voilà, si j'ai tout ça en réalité. Et c'est grâce à elle si en fait j'en suis là et que je la remercie malgré que j'ai fait des tas de conneries, même j'ai fait même des conneries que j'étais pas coupable en fait, en réalité, parce que à l'école primaire, du coup, j'ai eu un accident il y avait, j'appelle ça une histoire de porte, parce que c'était en primaire, je devais sortir d'un lieu, et d'un coup, j'avais pas vu que derrière, il y avait une fille qui était derrière moi. La porte, elle s'était claquée, elle s'est pris là, juste là, les doigts, ici, elle s'est pris les doigts dans la porte et elle avait plus de doigts. Là, juste, c'est juste la partie là de doigts que, voilà. Donc, juste ce que je pourrais dire, c'est faites attention derrière aussi, malgré que en plus j'en ai pris en pleine poire parce que j'ai rien fait du tout. Heu, donc en soi, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites aussi surtout. Heu, donc faites attention de quoi qu'il arrive, de faire attention à ce que vous faites malgré que c'est par accident. Faites attention aux alentours parce que c'est vrai que il peut y avoir très vite un accident et ça peut très vite tomber sur vous. Donc voilà, j'évite de faire ça, de éviter de faire ça, quoi. Moi, en plus, j'ai vraiment pas fait exprès. Genre, c'est même pas moi déjà, c'est même pas moi, du coup, qui est fait, quoi. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre sur ma vie? Euh, alors, je pense que je peux vous confier des trucs un peu personnels. Euh, un petit peu quelques petits trucs personnels, je pourrais pas tout déballer, que je garde un peu. Du coup, euh, alors, je vais vous dire, mais malgré que que j'avais un handicap, que j'ai, comme je vous ai dit, je me disais que j'allais pas y arriver dans mes études et que franchement, j'étais dans une coquille où j'étais en train de me dire, je suis un bon à rien, j'arrive pas, même pas à faire plaisir à ma mère, à ma propre mère, euh, de, en fait, en réalité, de, euh, de, en fait, je voulais faire plaisir à ma mère chaque fois quand je voulais faire chaque action, etc. Mais après chaque action, c'était en mode négatif. J'arrêtais pas après de faire des conneries par-dessus encore et encore. Mais bon, après, je vais pas vous mentir que ma mère a vécu de toutes les couleurs avec moi. On va pas se mentir. Clairement, ma mère, si elle regarde ce live et que voilà, je m'excuse de toute la vie en couleur que je lui fais passer. Du coup, donc voilà. Ouais, donc voilà, hein. Attendez, je reviens, je vais aller chercher juste un petit mouchoir et je reviens 3 minutes.
Bon, désolé, je suis de retour. En même temps, je me suis allé boire du coup. Ouais, ouais. Donc oui, donc c'est en vrai, en vrai, en tout cas ma vie. Après, je vais pas m'en plaindre. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été beaucoup aidé par ma mère, mon père. Je vais pas m'en plaindre parce que franchement, c'est grâce à eux si je point d'exclamation. Ah oui, désolé en fait, il faut juste coller point d'exclamation et cœur en même temps pour les coller en même temps du coup. Ah, bah du coup. Mais du coup, c'est grâce à eux si je tiens leur force du coup et le courage d'arriver jusqu'à là. C'est grâce à eux si je me dis que c'est vrai, certes. Bon après, je vais vous dire que certes, je suis traumatisé. Après, je suis comment je suis quelqu'un de j'étais né prématuré, voilà. Et certes, c'est pas après une excuse pour tel truc quoi que j'ai été prématuré. Non, du tout. C'est juste que l'handicap, c'est une force en réalité que qu'on doit dire oui, il faut pas penser que son handicap, c'est une euh, bah, un truc négatif, c'est aussi un truc positif aussi. Il faut penser au positif que je suis pas comme les autres, que je pense pas les mêmes choses que les autres, malgré que en fait, je voulais essayer de m'introduire avec les autres. J'ai voulu essayer de m'accrocher envers les autres, mais ceux que j'avais du mal à m'accrocher aux gens, c'est que comme j'ai vécu un peu le harcèlement, j'ai arrêté en fait, désolé, je suis un peu parce que franchement, d'en parler comme ça, mais franchement, j'ai vraiment été déçu du sens de parler avec les gens de mon âge. À l'époque hein, de mon âge, c'était vraiment dur et que les seules personnes qui pouvaient comprendre, bah, c'est les adultes. Et c'est donc pour ça que j'arrêtais pas de discuter après, au fur et à mesure de quand je vais à l'école, etc. Je cherchais tout le temps un adulte avec qui discuter parce que je trouvais pas ma place envers les gens de mon âge parce que c'était trop dur à me dire euh, que voilà, certes, ils pensent pas la même chose, mais ils pensent pas forcément à se dire ah oui, euh, à se dire que ils peuvent. Certes, on peut se moquer, certes, on peut juste rigoler, etc. Mais pas de se moquer du sens, ah, t'as eu tel truc, ah, t'as eu tel truc, tout ça, tout ça. Ou même Je du peux te mien. T'as t'as dit quoi, Gaëtan? pas se moquer méchamment. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. De pas se moquer méchamment, ouais. C'est exactement ça. Et il faut surtout pas se laisser faire non plus. Après, moi, c'est ce que après, malgré que j'ai fait des conneries, même mes conneries reviennent surface. Par exemple, à un lycée récent, ça fait en 2022, j'ai eu un truc surface. J'avais réussi à me faire des copains après, après des années, etc. J'étais au lycée, c'était ma première année de lycée. Euh, Franchement, quand j'ai reconnu la personne déjà et que elle me dit: «Ah, c'est pas tu sais que c'est pas bien ce que tu avais fait et tout». Franchement, heu, j'ai pas réagi j'ai réagi à un quart de tour. Je me franchement, après j'allais pas pleurer devant tout le monde parce que j'allais pas m'énerver non plus parce que sachant que j'avais aucun argument pour dire: «Ah non, c'est faux, tout ça, est-ce que tu as des preuves?» Non, parce que j'avais reconnu que j'avais fait des conneries auparavant, que j'avais fait des grosses conneries qu'il faut pas faire du tout et que je faisais des conneries parce que
j'arrivais pas à me mettre en place en fait. En réalité, j'arrivais pas à, me focaliser sur des trucs, etc. précis, surtout que, surtout en tant que, pour, pour niveau amitié, j'arrivais pas à me, à me faire des amis correctement, donc je faisais des conneries par-ci par-là, essayer de m'introduire, qu'on s'intéresse à moi, mais du coup, c'était assez compliqué. Si je faisais des grosses conneries, tout ça, c'est sûr que on pouvait me faire remarquer, mais pas en bien. Du coup, ouais, tu voudrais passer un message par rapport au harcèlement? Oui, bah oui, en vrai, oui, c'est genre, n'hésitez pas si si on se moque de vous, il y a une remarque un peu déplacée envers votre handicap ou autre, n'hésitez pas à en parler soit aux adultes ou soit à vos parents. Parce que moi, c'est ce que je n'ai pas fait du tout directement. C'est surtout à ça que je tiens à préciser, c'est n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Parce que euh, les, les professeurs, les maîtres, les maîtresses, tout ce que vous interprétez en tant pour les adultes, il faut voir un adulte. Vous allez pas voir un copain en disant: «Ah, je me suis fait harceler», le copain il va pas te sauver en disant, après ça dépend, je vais pas dire, c'est un exemple. Je vous dis un exemple, c'est, par exemple un copain un copain voilà que si vous voulez à qui vous voulez vous confier et cetera. Après, ça peut pas forcément s'arranger si c'est un copain qui s'en fout royalement. Alors que des adultes, les vrais adultes, ils écoutent leurs élèves, et même les parents, vous pouvez en parler à vos parents, ils vont pas vous manger, c'est eux qui vous ont fait, c'est eux qui vous éduquent. Ou même si vous n'avez pas de parents, en tant que si vous vous faites harceler à cause de ça, etc., n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance adulte. N'hésitez pas à en parler quelque part plutôt à quelqu'un de confiance et qui peut vous aider surtout. N'hésitez pas à demander franchement de l'aide, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Donc oui, c'est surtout Surtout à vos parents. T'as dit quoi? Alors, je dis surtout à vos parents. Oui, surtout à vos parents. Oui, surtout à vos parents. Pour ceux qui sont au collège ou au lycée, voir le CPE. Oui, c'est vrai. Il y a le collège et lycée. C'est vrai que n'hésitez pas à aller voir le CPE aussi, parce que dans les écoles, dans les collèges et le lycée, il y a un truc particulier qu'ils ont, c'est ils ont des psychologues spécialisés en scolarité. Ils peuvent vous aider. Franchement. Heu, n'hésitez pas à aller, aller les voir, CPE ou même au mieux, au pire aussi, il y a aussi l'infirmière aussi. Vous pouvez aller voir l'infirmière de votre établissement. C'est n'hésitez pas à aller voir des adultes, voilà qui savent leur sujet. Voilà. Et et donc ouais, c'est important de discuter euh, aux personnes qui ont vécu le harcèlement de différentes façons, comme ça existe du coup de différentes façons. N'hésitez pas à en parler à vos parents surtout, oui, c'est vrai que ce que a dit Gaëtan, c'est vrai que faut pas hésiter à en parler à vos parents. C'est important, au moins ça vous aussi, ça vous enlève d'un poids énorme pour, pour être soulagé après, pour vous dire, en fait, on va pas dire, après, désolé aux enfants qui peuvent regarder ce podcast ou regarder ou écouter ce que je dis, franchement, votre, votre mère, ça reste votre mère, c'est certes, on croit que c'est une amie, on croit que notre mère, c'est une personne
chère. Oui, ça, je veux bien le voir comme ça, une personne chère à nos yeux. Mais après voilà, c'est une personne où on peut se confier parce que les mères ont quand même le petit truc pour rassurer l'enfant, pour dire t'inquiète pas, tout va bien, tel truc, ou ouais, essayer de rassurer au maximum. Que moi je remercie ma mère, ma propre mère, même de nos jours, elle peut encore m'aider si pour quelques trucs, tout ça, si j'ai besoin de parler. Les mères, si vous avez toujours une mère ou si vous avez quelqu'un à discuter en général, voilà. Franchement, n'hésitez pas à parler de ce qui vous tracasse, n'ayez pas de trucs, de trucs coincés dans la tête qui vous tracassent trop. Franchement, franchement, n'hésitez pas du coup, à parler, du coup. Surtout des problèmes qui font que si vous en parlez pas, bah, ça peut devenir en dépression Ouais. et partir en cacahuète comme moi ou kawaii parce que C'est sûr que après bon bon après comme j'ai dit j'ai failli finir mal, vraiment mal. Je pensais même voir, je l'ai pas ça je l'ai pas cité pour ma mère parce que franchement ça c'est pas un sujet que je voulais en parler vraiment, mais à un certain temps vraiment je pensais vraiment à me dire c'est bon, c'est fini, je vais voilà, je vais pas citer le truc, je pourrais, mais franchement, je vais pas l'interpréter du sens, voilà, ouais, ne pas se mettre en danger. Oui, ça oui, c'est surtout, ouais, ne pas se mettre en danger, oui, c'est ne pas se mettre en danger, oui, ça c'est le truc à ne pas faire, quoi, c'est, oui. Mais moi, du coup, pour le coup, au niveau personnel et scolaire, j'arrivais plus et au bout d'un moment, bon, je vais le dire clairement, je voulais vraiment me suicider au bout d'un moment, quoi. C'est parce que j'en pouvais plus et je me suis stoppé à un moment. Je me suis dit, en vrai, à quoi ça sert de vraiment désolé de dire ça, mais se suicider? Franchement, à part ne plus exister et de pas vivre sa vie malgré qu'on souffre, etc. Franchement, j'étais en train de me dire, c'est vrai que si je fais ça, je pourrais pas vivre assez longtemps pour vivre d'autres trucs extraordinaires, aimer les personnes, et essayer de chercher un moyen pour que ça s'arrête. Voilà, en fait, je voulais même plus chercher à comprendre, je voulais faire comme des gens qui en pouvaient plus se suicider dans toute manière d'une autre. Voilà, voilà. Alors, il faut pas penser ce côté-là comme ça. C'est pas ce qu'il faut. Moi, du coup, bah, là, j'en suis là. C'est parce que, franchement, j'ai pas. Après, c'est grâce à ma mère, puisque, comme on a dit tout à l'heure, c'est important d'en parler et que surtout que si on a nos mères, si on a de la chance que nos mères, du coup, repèrent ce qui va pas, c'est au moins ça aussi. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que vous allez essayer d'en parler. Mais après, ne pensez pas du tout qu'elle va mal le prendre ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller lui dire. Moi, si je pouvais revenir avant, franchement, hein, je dirais, vas-y, essaie de te confier à ta mère de A à Z, essaye de voir tout ça, etc. Franchement, voilà, j'aurais dit clairement les termes, voilà, c'est essayer d'essayer de se concentrer, de pas vouloir se disperser, de pas vouloir se dire ah c'est foutu, ça y est, j'ai beau faire quelque chose, ma mère me gronde sans arrêt parce que je fais un truc de mal tout le temps, tous les jours. J'arrive pas à essayer de tenir au moins une semaine ou 2 semaines de promesses parce que j'arrive pas du tout, j'arrive pas à m'accrocher, j'arrive pas à c'est toujours de la négativité
et pas de positivité du sens, j'arrivais plus du tout à rien en fait. C'est, voilà, en fait, c'est grâce à ma mère. Si j'en suis là, je la remercie encore. Voilà, c'est grâce à ça en fait en réalité que nos mères, nos parents peuvent nous rassurer comme ils peuvent, euh, nous, nous, nous aimer comme ils peuvent. Et voilà, voilà quoi. Désolé. Et j'ai oui, c'est vrai que n'essayez pas de suivre, par exemple, essayez de suivre votre voie à vous, c'est-à-dire, essayez pas de faire comme tout le monde. C'est-à-dire, si l'autre il veut faire par exemple plombier, tu vas pas faire plombier aussi. Voilà, n'essayez pas de suivre. Moi, ce que je faisais à l'époque, hein, je suivais tout le monde. À l'époque, pardon, je vais me moucher parce que j'avoue que voilà. Mais du coup, ouais, n'essayez pas de suivre ce que font tout le monde en fait. C'est essayer de trouver votre voie, essayer de vous dire. Et si je crée directement ma personnalité tout de suite le jour d'aujourd'hui? En vrai, ma personnalité, moi, du coup, si à l'époque je me serais retrouvé moi-même, franchement, j'aurais dit, franchement, fais attention à ce que tu fais. Franchement, essaye de faire des efforts, de t'accrocher, à essayer de t'accrocher vraiment, et si ça va pas, essaye d'en parler. J'aurais dit clairement ça à moi du passé en disant vas-y, accroche-toi, essaye de faire de ton mieux, essaye de demander si jamais ça va pas. En plus à l'époque, du coup, je faisais des heures supplémentaires pour du coup rattraper du coup tout ça. Je lisais des livres un peu plus Hem, adapté. Je sais pas s'il y en a qui ont connu les Ratus. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, les Ratus. Les livres. Après, je peux pas vous montrer en image là tout de suite parce que c'est. Voilà, j'ai pas les trucs, mais il y a eu des livres spécifiques. Par exemple, c'était les Ratus à l'époque. Il y avait l'alphabet, il y avait tous les trucs pour aider du coup à lire, à écrire du coup, et à essayer d'avancer quoi, pas à pas, mais d'essayer d'avancer du coup. Et du coup, Ah, je m'en souviens. Putain, Stratus. ouais, Ratus, normalement, c'est un rat qui est vert, hein. Normalement, c'est un livre comme Ouais. ça. Ouais. Donc, oui. Donc, même niveau personnel, franchement, j'arrivais pas non plus à du sens à travailler non plus à la maison. Bah, c'est que voilà, c'est malgré que j'étais avec ma mère, mon père, toute la famille, même ça, j'arrivais pas à l'époque, hein. C'est fou, mais j'arrivais pas du tout à me faire à l'idée de pas de travailler en soi, mais j'arrivais pas, je me disais pas, vas-y, tu vas y arriver. Ben non, j'arrivais pas du tout, j'arrivais pas du tout, je décrochais instantanément. Franchement, j'arrivais plus du tout, je savais plus où j'en étais, et puis voilà. C'est niveau scolaire, c'était littéralement ça en primaire, c'est primaire jusqu'à lycée, collège, j'arrivais plus trop à suivre. Après, au fur et à mesure, je pense que c'était si là où ça s'est arrangé, je pense, je dirais plutôt entre CM1, CM2, ça s'est un petit peu arrangé. Santé, monsieur. Et, et du coup, ouais, je pense, je dirais CM1, CM2, et après sixième, troisième, etc. Après les autres de classe, etc. jusqu'au lycée, j'arrivais un peu mieux. Je vais pas dire mieux du sens mieux quoi. Et puis ouais, franchement,
c'était assez bah, compliqué quoi. Je puis dire que ma vie en scolarité, bah, comme Gaëtan aussi, bah, comme vous avez entendu du coup, Gaëtan lui aussi a vécu pratiquement, entre parenthèses, pratiquement la même chose niveau scolaire. Mais du coup, ouais, c'est scolaire, franchement, n'hésitez pas à parler à quelqu'un si vous avez des difficultés, si vous avez besoin d'aide, un SOS, quoi, si vous avez besoin d'aide, etc. Mais si jamais vous avez besoin d'aide aussi, à parler aussi, c'est pour ça, c'est dans du coup, la petite le petit podcast, en fait, c'est un petit podcast personnel que j'ai créé, le voyage dans l'inconnu, le voyage dans l'inconscience, pardon, non, excusez-moi, dans l'inconscience. Bah, au début, c'était le voyage dans l'inconnu, je me suis dit pourquoi pas, mais après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça fait, du coup, bah, c'est là où je disais tout à l'heure que la mer, c'était important d'avoir son avis. Avant, c'était l'inconnu, mais je me suis dit, bah, l'inconnu, etc. Et du coup, c'est ma mère qui m'a trouvé la solution pour le voyage dans l'inconscience. Du coup, pour l'inconscience. J'avais pas le mot sur le moment, c'est l'inconscience. Du coup, bah, c'est un voyage en fait à travers nos souvenirs, nos, bah, ce ce qu'on a du vécu, ce qu'on a eu du mal, ce qu'on a eu bien, etc. Les choses bien, moi par exemple, que j'ai eu, c'est du coup, que ma mère était toujours là pour moi, qu'elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours, même mon père, hein, je vous le confirme que malgré, voilà, je vais dire simplement les trucs, certains trucs, c'est que malgré que mon père était alcoolique, je tiens à préciser que, voilà, certes, mon père, il était alcoolique, mais il était toujours là quand même pour moi, quoi qu'il arrive. Je l'aime toujours, hein, que je lui fais un gros bisou d'ici, s'il écoute ou s'il regarde ça. Et franchement, je le remercie de m'avoir éduqué comme ça, parce que franchement, malgré qu'en fait, que je faisais des tas de conneries, que franchement, voilà, il m'a bien en fait, pas dressé, pas voilà dressé non, mais il m'a bien encadré, du sens, en fait, bah, que je sois quelqu'un de respectueux, de quelqu'un qui voilà, une personnalité un peu du sens, qui doit avoir confiance en soi et qui c'est là où j'ai plus le mot du coup. Mais confiance en soi et que oui, prendre surtout confiance en soi. Et j'avais un autre mot, mais le mot il est parti soudainement. Mais ça va revenir après. Mais voilà, c'est les pères, c'est aussi, on peut se confier à son père aussi, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que bon, je parlais pas beaucoup à mon père à l'époque de tout, 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 mais c'est vrai que en fait, j'en ai fait baver à toute ma famille, en fait, des conneries, etc. Mais voilà, là, je vais pas dire toutes les conneries du monde que j'ai fait. Franchement, c'est pas le sujet des bêtises, surtout que je vais pas pouvoir en parler parce que je vous dirais que c'est un petit peu, entre parenthèses, grave ce que j'ai fait. Parce que bah, j'avoue que c'est lié du coup à mon enfance que j'ai dû faire ces conneries aussi graves que les miennes du coup. En fait, je m'étais perdu. C'est comme si, en fait, vous voyez en double et vous avez une moitié genre, par exemple, une moitié d'une personnalité qui est sage, qui est bah, ange et démon. C'est voilà, c'est littéralement, vous avez vous ange et démon. Vous avez plus côté Ouais. démon que côté ange quoi, qui était du coup bah du coup, c'est comme si j'étais en absence de moi-même à l'époque. Donc j'avoue que j'étais de connerie en connerie, donc c'est pas ce qu'il faut, vraiment pas du tout. Après je dis pas qu'on est parfait. Personne n'est parfait.
je veux bien l'avouer que personne n'est parfait. Mais par exemple, moi, actuellement, j'ai 19 ans. Certes, je me suis senti mal, etc. Il y en a par contre qui peut penser à la drogue, tout ça, et qui peut plonger dans la drogue. Alors, moi, je me suis toujours senti mal, mais je n'ai pas plongé dans la drogue. Je me suis pas, je suis pas alcoolique, je suis pas, je me suis pas drogué non plus. Donc, je vais vous dire que ça sert à rien de se faire du mal en fait à la santé, surtout au niveau santé. Vous niquez plus la santé, désolé de dire ça, mais c'est vrai, vous niquez plus la santé si vous buvez beaucoup, si vous vous shootez, si vous vous droguez. Ah bah ça, ouais. Donc moi je sais que j'ai commencé à fumer à partir des clopes, des cigarios. Je précise parce que franchement, faut pas confondre entre les joints, tout ça, etc. Non, moi j'ai pris des cigarios, tout ça, parce que je me sentais mal dans ma peau. Euh, j'avais quoi, 17, entre 17 et 16 ans. Et je vous avoue que fumeur, euh, après, je vous avoue que après, je me suis dit, après réflexion, là, de nos jours, j'ai réussi à arrêter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je me nique la santé pour rien. Je veux quand même rester en vie d'une part, du sens, j'ai pris des nouvelles résolutions, j'ai arrêté, ça fait quoi? Ça fait à peu près un an que j'ai arrêté. Bah, en vrai, c'est vrai, c'est littéralement un an que j'ai arrêté de fumer. À part si, à part à la limite des cigarettes électroniques, à la limite ça, des pop, etc., avec des goûts, etc. Ouais, mais après, pas d'autre chose du sens des joints ou du cannabis, ou voilà. C'est, non, si tu picoles, si tu picoles du lait. Non, 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 non. Après, le lait, ça, c'est le lait de vache, ça fait pas de mal. Mais non, je veux dire de l'alcool, du vrai alcool, quoi. Avec du vin. Je sais que moi, j'ai bu une seule fois du vin cul sec, et j'étais pour la première fois bourré de chez bourré. Franchement, c'est pas à recommencer. Vraiment, c'est pas à recommencer. Alors, dans chaque soirée, je dis clairement, je dis à tous les gens qui aiment bien faire la fête, etc. Moi, je bois que un seul verre accompagné d'une autre boisson. Moi, par exemple, j'aime bien du vin blanc mélangé ou soit à côté avec le Coca-Cola. Parce que au moins, ça évite de, en fait, de, de, d'être alcoolisé à 100%. Puisque, en fait, le vin blanc, j'ai aimé, je suis juste le goût, j'ai aimé le vin blanc. C'est pas pour m'alcooliser la gueule voilà. Et puis, voilà. C'est juste, n'essayez pas si vous êtes mal dans votre peau, n'essayez pas d'aller dans la drogue. En fait, ça sert à rien du tout. Ça va pas arranger plus que ça. Malgré que si ça fait du bien, pour vous, ça fait du bien. Mais en réalité, vous vous niquez la santé. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de faire ça. Parce que, Bah déjà, ouais, ça te déglingue la santé, et puis ouais. faire ça alors que tu travailles avec tes collègues, ça peut être une très mauvaise chose aussi, quoi. Oui, bah ça, oui, c'est une très mauvaise influence, ouais. Ouais, parce que bah moi là, tu vois, là, tu t'en es mieux sorti que moi, hein. Mais après c'est pour ça que je disais tout à l'heure, après je me suis retrouvé après par moi-même, après essayer de trouver autre chose, euh, pour essayer de décompresser au lieu de la drogue, essayer de trouver une activité à faire, du sport, du abus d'alcool et pas bon, faites attention à vous et à autres qui vous entourent. Oui, c'est sûr. Oui, l'alcool, après, avec modération. Franchement, un ou deux verres, c'est tout. Parce que franchement, n'abusez pas non plus. Par exemple, en soirée, s'il y a quelqu'un qui va en soirée, etc., il faut quelqu'un par exemple, pour la conduite,
faut que quelqu'un ne boit pas du tout pour les raccompagner chez eux, par exemple. Donc voilà, c'est important de se dire aussi, certes, il y en a qui vont en soirée et tout ça, mais ils pensent pas à un chauffeur pour ramener au lieu de quelqu'un désolé de dire ça comme ça, mais qui se bourre la gueule et qui conduit et qui s'étonne après qu'il y ait des accidents, bah logiquement, on prend pas après avoir bu je ne sais pas combien de litres d'alcool pour après conduire. Ça fait pas bon ménage, hein, en général. Ça fait pas bon ménage. Donc évitez de faire ça, franchement. Et je dirais que moi, c'est grâce à ma mère si après j'ai pu au fur et à mesure discuter avec ma mère de certains sujets, tout ça, etc. C'est vrai que j'avoue à mon enfant, je me sentais pas bien dans ma peau. Et c'est-à-dire, même à un certain début de mon enfance, après avoir eu l'école, etc., à un certain moment, mais vraiment, c'est vraiment le truc, c'est que je voulais changer de sexe au bout d'un moment. Vraiment, c'est genre, je voulais plus être un homme. Vraiment, vraiment, je voulais changer de sexe avant. Parce que j'en pouvais plus d'être un gars, un garçon, parce que voilà, j'en pouvais plus du tout. Et là, de nos jours, bon, après, de nos jours, là, je pense plus ça, puisque j'ai réussi à me retrouver moi-même, sachant que on a tous, tous différents, quoi. Bah, voilà, on n'est pas tous pareils. Si la vie était en rose, ça serait encore plus simple. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Tout le monde a ses difficultés, tout le monde a quelque chose qui a du vécu, soit mal ou soit en bien, qui ont eu des difficultés, qui ont eu du mal, voilà, qui cherchent à chercher sa voie. Par exemple, moi, à l'époque, je cherchais tout le temps ma voie, etc. Je change. Alors, niveau scolarité, je vous déconseille de faire comme moi, vraiment. J'ai changé d'établissement tous les je ne sais pas combien de temps, mais après le lycée, j'ai dû faire je ne sais pas combien de lycées dans ma vie, mais de collège, lycée, etc. Je savais pas comment m'orienter du tout, donc ne faites pas du tout comme moi. Je vous le déconseille, parce que franchement, moi, je suis pas un exemple à suivre. Je vous le dis pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé ma voie professionnelle parce que voilà, c'est donc là qui était le problème, c'était la que j'avais du mal à me faire confiance et que j'arrivais pas à me dire est-ce que je peux faire confiance aux autres personnes? Est-ce que je peux c'est la question, c'est est-ce que je peux faire ce que je voudrais faire? Est-ce que je peux faire confiance à certaines personnes? Et c'est là où je peux rentrer aussi le vif du sujet. Moi, comment j'ai fait pour après par la suite, les amitiés, les amoureuses et tout ça, etc. J'ai eu des relations amoureuses aussi, comme pratiquement tout le monde, pratiquement, voilà. Je dis pratiquement parce que pas tout le monde a eu des relations amoureuses, je pense pas, mais franchement, après, voilà. Après, j'ai réussi quand même à avoir des amis, à avoir des amoureuses, tout ça, etc., à ressentir l'amour, quoi, en réalité. Et là, de nos jours, je suis célibataire. Voilà, je dis clairement, voilà, je recherche pas actuellement de, de relations spécifiques, mais après, je serais content d'être en couple avec quelqu'un, ça me dérangerait pas du tout, parce qu'au contraire, c'est, après, si vous trouvez votre moitié qui est pas toxique, qui est pas qui arrive à vous comprendre, qui arrive à vous faire confiance et vice-versa. Du coup, ça va dans les deux sens, que moi j'arrive à la faire confiance à la personne que j'aimerais du coup plus tard. Euh, voilà, c'est franchement, c'est vrai que s'il y a des gens qui sortent avec des personnes juste pour sortir avec des gens, et des déceptions amoureuses, oui, oui, bah, oui, des déceptions amoureuses, c'est sûr que ouais,
Ça, je sais qu'il y en aura toujours, mais c'est vrai qu'il y a des fois des relations qui peuvent tenir assez longtemps et qui sont restés toute leur vie. Ça peut exister, mais c'est vrai que il faut trouver quand même la bonne personne, le bon partenaire avec qui on peut faire confiance, avec qui on peut discuter, rigoler, avec qui on peut se confier, surtout aussi. Il n'y a pas que les mères aussi qu'on peut se confier, on peut se confier aussi à la personne qu'on aime le plus cher aussi. Et aussi, il y a aussi les meilleurs amis aussi. Il n'y a pas aussi amoureuse, mais il y a aussi les meilleurs amis ou la meilleure amie à la limite. Euh, on peut se confier aussi à la personne du coup que vous faites le plus confiance, que vous avez partagé le plus de choses. Voilà, c'est ce genre de truc qui fait de vous, en fait, votre personnalité aussi. En même temps, pour moi, c'est vous qui choisissez les personnes avec qui vous faites confiance ou pas du tout, avec qui vous pouvez discuter ou pas du tout aussi. Donc, en gros, c'est vous vous êtes votre chef d'orchestre à vous. C'est vous qui choisissez vos instruments. C'est vous qui choisissez vos projets professionnels, vos personnels, euh, vos, vos petits, les petits trucs que vos objectifs, quoi, que vous voulez atteindre. Moi, personnellement, j'ai accompli dans mes conquêtes depuis tout petit, pas grand-chose. Je vais bien l'avouer que moi, si je devais faire des conquêtes, si en fait, des conquêtes du sens, par exemple, des genres de quêtes, des quêtes comme dans un jeu vidéo, après là je compare dans un jeu vidéo, mais voilà, c'est comme en fait un jeu vidéo dans la vraie vie, sauf que vous faites des quêtes pour vous, c'est-à-dire des quêtes de essayer de voir ce qui va pas, d'essayer d'arranger si il y a un truc qui va pas, ou essayer par exemple, moi actuellement, mon objectif c'est attends, j'arrive pas, parce que là, ça va mieux. Du coup, du coup, ouais, du coup, restez en fait à l'affût de vos objectifs et d'essayer, moi par exemple, comme je disais, moi, ce que je recherche le plus, c'est de réparer toutes les bêtises que j'ai fait. Est-ce que c'est possible? Ça, certaines choses ne peuvent pas forcément se faire réparer puisque c'est dans le passé. Mais ce qui est dans le passé peuvent survenir, mais vous pouvez quand même les réparer. Vous pouvez vous dire, certes, vous pouvez- après moi, ce que j'ai fait au lycée, j'ai pas forcément réagi de la bonne façon. Je suis sorti du lycée et j'ai vraiment chialé de toutes mes larmes. Mais malgré que j'étais au lycée, voilà, c'était assez dur pour moi de supporter que, ben, en fait, une personne a dit, en plus, c'était en l'heure du manger, tranquille, hein, tout va bien, c'est après, vous allez manger. J'avais mangé en fait très peu parce que j'étais en mode, cette personne se souvient encore de ce problème-là que j'ai fait comme bêtise et que elle revient surface. Et c'est là où, bah, voilà, ça fait mal de se dire, oui, j'avoue, j'ai fait des conneries, mais je suis pas, après, sinon évolué, j'ai amélioré ma façon d'être, j'essaye d'évoluer encore plus de nos jours, sachant que malgré que j'ai 18 ans, on change tous les jours, on en apprend aussi tous les jours aussi. J'essaye d'évoluer aussi de moi-même, d'évoluer ce qui va pas, ce qui j'essaye d'arranger. Voilà. Alors, heureusement, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir les personnes qui partagent ta vie, amis, amour. Oui, exact, c'est ça. Certes, oui, c'est vrai que les amis, la famille, on peut pas. 19 ans. 19? De quoi? Pourquoi j'ai dit quoi? Oui, j'ai 19 ans.
Donc, voilà quoi. Franchement, j'ai encore du vécu malgré que j'ai 19 ans quoi. C'est de nos jours j'ai 19 ans, j'ai encore des trucs à apprendre. Ça, je veux bien l'avouer. Après, voilà, c'est franchement, c'est s'il y en a, tu as dit 18 ans. Ah, d'accord, excuse. À 19 ans du coup. Du coup, ouais, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, ouais, oui, excusez-moi. Si faute de frappe. Du coup, oui, voilà, c'est un genre de truc que en fait, c'est à parler à quelqu'un de confiance si vous avez des difficultés, si vous voulez parler d'un sujet, même, même si par exemple, si vous faites par exemple des cauchemars, ou ceux qui ont les rêves prémonitions ou autres, des capacités comme ça. Et n'hésitez pas à parler aussi de ça à quelqu'un de proche aussi. C'est important de se faire part, de dire, ah, j'ai vu ça, est-ce que tu crois que ça va arriver? La personne à côté, elle va te dire des trucs pour te rassurer et pour te dire ce qu'elle pense aussi de son côté. Au moins, elle va te rassurer d'un terme, d'un terme, pour essayer de te dire que tout va bien se passer tant que tu as les personnes que tu aimes, tant que tu as les personnes qui est proche de toi, qui t'aiment et qui tient à toi, ben, en vrai, le reste, tu t'en fous, en vrai. C'est juste tant que tu as des personnes qui tiennent à toi, tant que toi, tu arrives à te repérer, à faire du repérage dans ta vie, pour te Mhm. dire que tout le reste, après, les gens qui critiquent et tout ça, après tout ça, tu t'en fous. Vraiment, c'est... Après, si par exemple, bon, s'il y a des gens qui veulent parler, etc., si vous voulez, du coup, pour YouTube, du coup, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire aussi pour YouTube, puisqu'il y aura la rediff aussi. Mais n'hésitez pas aussi à demander, si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, malgré que c'est un inconnu. Par exemple, moi, je parle comme ça, mais vous me connaissez pas. Voilà, c'est pour ça que, voilà, après, tout ce que vous savez, c'est que je m'appelle Romain, du coup, et que vous savez j'ai 19 ans. J'arrête pas sur mes lives gaming et tout ça, sur mes vidéos, tout ça, je l'ai précisé, tout ça, que mon âge et tout ça, mais je n'ai pas précisé mon histoire parce que je vous avoue que des fois j'aime pas en parler, mais je vous avoue que c'est important d'en parler en réalité, malgré que des fois tu essaies d'oublier, certes, mais après ça va rester enfoui dans ta mémoire et te dire: est-ce que j'ai pas envie de créer un truc avec ou autre?» Au début, sur le moment, ce projet-là, je voulais en faire un livre sur ce projet-là, mais je me suis dit: «Ça va être trop long pour le faire du coup». Et du coup, bah, voilà, hein, c'est ce genre de truc-là que, bah, voilà. Franchement, c'est ce genre de truc qui sauve la mise. C'est les adultes qui sont là pour discuter. Moi, j'ai pris une sale habitude, c'est de discuter avec eux tout le temps. Mais alors, parce qu'en fait, j'arrivais pas à me, à m'introduire, à m'incruster et à essayer de discuter un peu plus avec les gens de mon âge. Essayez, essayez franchement de pas faire comme moi parce que j'avoue que discuter avec que des adultes, c'est vrai que ça, après, ça commence à être assez relou. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a pas que les adultes qu'il y a, c'est les gens de ton âge. Il y a pas mal de monde qui me poussait à me dire, ah, mais vas-y, discute avec des gens de ton âge ou des adultes, etc. J'arrivais pas du tout. Par contre, s'il y a des gens qui arrivent pas là-dessus, je peux peut-être un petit peu aider par rapport à là-dessus, parce que je suis passé par ici, évidemment. Et puis, c'est vrai que les adultes peuvent comprendre plus que les enfants de votre âge.
Et puis voilà. Mais j'avoue que c'est vrai que les enfants, quand on est petit, les autres enfants de nos âges, ils peuvent pas comprendre certains trucs, et alors que les adultes aussi. Donc, je vous avoue que, certes, vous n'hésitez pas à parler si vous avez besoin d'aide, certes, mais n'hésitez pas aussi à profiter de votre vie. Essayez de profiter de vos amis, de vous faire c'est là où je vous dis, je vais vous dire que c'est là où on peut créer des amis, ses premiers amis, de ses premiers amis en amitié, etc. Essayer de construire un truc pour débloquer cet aspect sociable envers les personnes en te disant que tu es libre, t'es libre d'esprit envers tout le monde en réalité, que ce soit adulte et enfant. Moi, c'était n'est pas le cas. C'était plus adulte que enfant. Du coup, c'est pour ça que voilà, j'avais du mal à parler aux gens de mon âge en réalité. Et puis maintenant que je suis adulte, bah, de nos jours, je pense que j'aurais pas de mal à discuter avec un enfant en disant, en leur expliquant, voilà, il y a certains trucs. Bah, en plus, je crois qu'en plus, un jour, j'avais que, je crois, 17, entre 17, ouais, 17, 16 ans. J'avais expliqué à certains enfants certains trucs. Et je vous avoue que l'enfant, quand il m'a écouté, j'étais en mode ah oui, en fait, l'enfant était intéressé à ce que j'ai dit en disant, juste des phrases ou des petits mots-clés que vous disiez, franchement, l'enfant, en fait, à n'importe quel âge, ou des enfants plus petits que vous, peuvent quand même euh, comprendre ce qu'on dit. Du coup, en réalité, c'est ça qui est aussi, si on parle doucement, pas violemment, tout ça, mais si on parle doucement avec des mots qu'il peut comprendre, c'est sûr que vous pouvez expliquer certaines choses aussi, tenir en aide à une personne s'il a besoin d'aide de ce sens-là. Attendez, désolé, j'ai la batterie de mon PC je l'ai chargé tout à l'heure, mais ça, du coup, comme je suis sur le truc, etc., ça baisse pas mal. Mais du coup, j'ai pratiquement plus de batterie sur le PC. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Mais bon, je le chargerai juste après. Mais je vous avoue que, ouais. Franchement, franchement, c'est quelque chose de ma vie qui était un peu compliqué ou même voir en fait, est-ce que ça pouvait s'arranger si jamais on pouvait remonter le temps. Si jamais vous pouvez remonter le temps, vous, à votre histoire, vous remontez jusqu'à où moi, je sais que quand j'étais petit, je pense que dès que je suis rentré à l'école, je pense que je, je dirais, je dirais clairement. Franchement, essaye de ne de t'accrocher, d'essayer d'être sociable envers tout le monde, que ce soit adulte et enfant de mon âge, et d'essayer de s'accrocher, de demander de l'aide si tu as besoin d'aide, et d'essayer de d'anticiper et de et de travailler du sens son par exemple, comme j'avais des difficultés à écrire vite, etc., à essayer de travailler sa confiance en soi surtout. Parce que j'avais pas confiance en moi, donc en soi, je sais à quoi bon faire ça du coup si j'avais pas confiance en moi, quoi. Donc voilà. Donc ouais, c'est sûr que c'était assez compliqué auparavant de faire des trucs bah, comme de nos jours en fait là c'est comme là en fait c'est maintenant que je sais comment m'y prendre, comment faire de ma vie puisque je suis majeur maintenant, mais aux gens par exemple, qui sont à deux doigts d'être majeurs, ne faites pas les mêmes erreurs de ce que j'ai fait moi quand j'ai été à 18 ans. C'est-à-dire, c'est vrai que j'étais un petit peu enchaîné, en fait, passé à l'âge de 18 ans, c'est que tu te dis, ça y est, je suis majeur ou c'est juste
Ou c'est juste, t'as passé un âge comme les autres et que voilà, la majorité c'est pas encore. En fait, ça, je me suis pas dit ah vas-y, je suis majeur, ça y est, je fais n'importe quoi, tout ça. Non, non. J'ai plutôt, j'ai plutôt en fait, j'ai plutôt un peu paniqué quoi. C'est parce que j'ai pas forcément eu le bon réflexe de certains trucs une fois majeur. J'arrivais pas à me dire, ça y est, je suis adulte, je peux faire des choses, je peux faire des choses que je pouvais pas faire avant. Je pouvais pas me dire ça en fait à l'époque et c'était assez dur de me dire ça. Du coup, voilà. C'est franchement, voilà, c'était assez dur quand même de me dire, ça y est, je suis passé à la majorité, ça y est, voilà. Non, je pensais pas du tout à la boîte de nuit, aller en soirée avec des potes, tout ça. Non, même pas du tout. C'est vraiment, j'avais un gros blocage. Pouf, voilà, clairement. Voilà, c'est. Par contre, si vous avez des questions sur du coup de ce que je viens de dire, ou même si vous avez des questions sur ceux que j'ai pas cités, n'hésitez pas à demander. Par exemple, si toi, Gaëtan, tu as des questions de ce que j'ai pas cité en réalité, voilà, euh, de ce que j'ai pas cité dans mes phrases, etc. Mais si tu veux poser des questions, vas-y, n'hésite pas, hein, si tu as des questions. Non, non, je pense que t'as tout dit, hein. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Ouais, là, c'est vrai que j'ai pas mal parlé pendant. Ça fait 1 heure du coup. Ça fait 1 heure que je parle de ce que mes ressentis, mes petits trucs personnels aussi. C'est les trucs en fait que je voulais en parler. C'est parce que franchement, les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont voilà, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à communiquer, à parler. Si par exemple, si là dans le chat Twitch, si jamais il y a des gens qui... Comment tu as vécu ton handicap? Alors, comment j'ai vécu mon handicap? Oula, ouf. Alors, comment j'ai vécu mon handicap? Attendez, attendez, je vais juste changer de scène pour aller chercher mon chargeur parce que je vous avoue que j'ai un peu peur que c'est pas tuc, que le PC s'éteigne d'un coup. Donc, je reviens juste dans quelques instants et la question, je vais y répondre juste après. À tout de suite.
Et bon, je suis de retour. Désolé, j'ai pu charger mon PC, du coup, c'est bon. Désolé. Alors, du coup, je pense, on va faire à la conclusion. Du coup, on va passer à la conclusion parce que j'avoue que là, ça fait pratiquement 2 heures que je suis en live et que ouais, ça va pas durer non plus une éternam de raconter mon histoire, mais du coup, on va en venir du coup de la question de Chiara, du coup, comment tu as vécu ton handicap? Alors, mon handicap, je l'ai vécu assez au fil du temps. Auparavant, je t'avoue que au début, je sentais mal parce que j'avoue que j'entendais pas forcément plus que en fait, j'entendais pas comme les autres et c'était un sacré handicap. Du coup, je n'arrivais pas à entendre certaines choses que voilà que en fait, j'étais à moitié sourd quoi. Donc logiquement, c'était assez compliqué de comprendre certains mots et que ça bug.